quelle différence y a-t-il entre l'enlèvement de la vraie Église et le retour du Seigneur? Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie personnellement et toute l'équipe qui est derrière vous de la chaîne Roseau 10. Oui. Je ne sais pas déjà pourquoi Roseau 10. Donc, merci de m'accorder cette opportunité pour pouvoir parler au travers de cette émission. Et là, vous posez une question très intéressante, effectivement, qui prête à beaucoup de confusion dans beaucoup de milieux. La question qui concerne l'enlèvement par rapport au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que c'est une question qui mérite une explication beaucoup plus profonde que celle que je vais donner ici, mais je vais faire un effort de pouvoir être très bref. Vous savez, on ne peut pas parler de ce thème, l'enlèvement et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, sans au préalable parler de tout ce qu'il y a eu comme alliance entre Dieu et son peuple Israël au travers d'Abraham, et toutes les différentes alliances et toutes les différentes dispensations qu'il y a eu, et comment toutes ces dispensations ont échoué, qu'est-ce que Dieu a prévu pour que finalement il puisse restaurer le peuple d'Israël, qui était au fait le peuple que Dieu a choisi pour pouvoir être comme son ambassade dans le monde. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a arrêté normalement le temps, ou bien la procédure de Dieu dans cette démarche, et c'est ce qui a fait que nous puissions maintenant parler de ces deux aspects. Mais pour être bref, je vais dire ceci, l'enlèvement, d'abord définition du mot enlèvement. Enlèvement, ça vient du verbe enlever, enlever qui ne veut rien dire d'autre que faire disparaître. Il est question, la Bible parle là d'un événement que le monde connaîtra, où un groupe de gens disparaîtra. Je suis très content dans la question d'entendre de la vraie Église, parce qu'il est important et indispensable de souligner que ce ne sont pas les églises en tant que communauté, regroupement des hommes, des femmes dans un local dont il est question ici, mais il est plutôt question de ceux-là que j'appellerais les cinq vierges sages, c'est-à-dire qui ont l'espérance, qui ont Christ, qui ont la parole, qui ont l'huile, qui est le message du temps de la fin, qui attendent, qui ont l'espérance, qui sont prêtes et qui entendent le cri de l'époux et qui vont à la rencontre de l'époux. Et quand on parle du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui peut être compris aussi comme étant l'enlèvement, parce que dans l'enlèvement, c'est une phase de retour aussi. Mais pour bien comprendre cela, je dirais ceci. Quand nous allons par exemple dans Jérémie chapitre 30, chapitre 31, le Seigneur fait la promesse d'une nouvelle alliance. Il dit ceci: je ferai, pourquoi il a fait cette promesse? Tout simplement parce que toutes les promesses et toutes les promesses d'alliance n'ont pas marché. Alors il va dire ceci: je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et de Juda. Déjà, quand nous arrivons là, nous voyons que la promesse de la nouvelle alliance n'était pas une promesse qui concernait les nations, mais c'était une promesse qui concernait la maison de Juda et la maison d'Israël. Je pense que comme nous sommes dans le Roseau 10, il n'y a pas besoin d'expliquer que là on parle d'Israël et de Juda, parce qu'il y a eu scission, n'est-ce pas, après toutes les erreurs que Salomon a eu à faire. Voilà. Parce que Dieu avait dit, il ne le frapperait pas, mais il frappera sa descendance. Et puis là, il y a eu la scission du royaume autrefois d'Israël, en 10 tribus du nord et 2 tribus du sud, avec Roboam et Jéroboam, qui est Jéroboam au nord et Roboam au sud. Donc c'est pourquoi, depuis là, on parle de la tribu de Juda et d'Israël. Maintenant, Dieu, par son prophète, va prophétiser, dire qu'il va faire maintenant une nouvelle alliance. Et il dit ceci: dans cette nouvelle alliance, je vais écrire ma volonté, je vais écrire ma parole dans vos cœurs. Et il va faire cesser les transgressions, il va restaurer son peuple, on va oindre loin de l'Éternel, parce que dans le projet, dans le plan de Dieu, il fallait que Dieu touche le monde, mais par Israël. Malgré cette promesse, nous allons arriver à un niveau où nous voyons qu'il y a eu encore beaucoup de déboires au niveau du peuple d'Israël. Je suis en train de
tout mettre oui, ça va, ça en un va, paquet. ça Et on arrive à Daniel. Qu'est-ce qui se passe? Daniel, comme un jeune garçon, va être déporté en Babylone. Et un jour, comme tout homme doit quand même plus tard, un jour dans sa vie se poser des questions, il va se poser la question de savoir pourquoi nous souffrons. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi toutes ces difficultés? Dans le souci de prier, de connaître ce qui était caché dans la vérité, c'est comme cela que Dieu va dépêcher l'ange pour venir lui révéler ce qu'était le problème. Alors, là nous sommes dans Daniel chapitre 9. Maintenant, quand nous lisons dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27, nous comprenons maintenant, c'est là déjà que nous voyons une première apparition claire, une séparation claire entre ce que nous appelons l'enlèvement, par nous-mêmes la Bible appelle l'enlèvement et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci à Daniel, il dit, quand tu as eu à cœur de prier, voilà, tel nombre d'années ont été déjà arrêtés pour faire cesser quoi? Les transgressions, pour mettre fin à l'iniquité, pour oindre le oin, hein, pour établir le oin, et ainsi de suite, et mettre fin à toutes ces choses. Au fait, il dit à Daniel que dans une période de 490 ans, c'est-à-dire une période de 490 ans dans le langage belge, qui n'est rien d'autre que une période de 7 années, n'est-ce pas? Et les 7 années ici, les 7 semaines, ce sont les années, n'est-ce pas, de 7 semaines qui sont des semaines d'année. C'est-à-dire, comme il a promis une période de 70 semaines, on va prendre 70 multiplié par 7, ça nous fait 490. Il a dit, à la fin, quand on a compris les 490 ans, les 490 années, dans notre calcul, ou les 70 semaines, il accomplit avec Israël ce qu'il avait promis dans Jérémie. Et à partir de là, les choses marcheraient sans problème. Mais la Bible dit, mais il va se poser un problème. Quand on arrivera à la 69e semaine, c'est-à-dire 90 moins 7, c'est qu'il nous reste 483 ans, c'est-à-dire à la 483e année, malheureusement, loin de l'Éternel qu'on appelle cette fois-ci le conducteur, l'un de ses noms par rapport à la mission, le conducteur va être retranché. Or, quand il va être retranché, il n'est pas possible qu'on puisse conduire Israël jusqu'à la 490e année. Mais comme Dieu est fidèle et qu'il s'appelle le fidèle, il ne peut pas se détourner de ses paroles parce que la Bible dit dans le psaume 89, 34, 35, il ne peut pas se trahir ses alliances, il ne peut pas changer ce qui est sorti de ses lèvres. Donc il finira par l'accomplir. Mais en attendant, pour l'accomplir, qu'est-ce que Dieu a fait? Je dirais que Dieu a arrêté les temps. Et là, je vais paraphraser mon père, le révérend Léopold Mutombo Kanobu, qui dit toujours que finalement l'histoire de l'Église est une parenthèse dans l'histoire d'amour de Dieu et d'Israël. Alors, Dieu ouvre une parenthèse que moi je ramènerai dans Jean chapitre 1, le verset 11, il dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Il a ouvert la parenthèse. Il dit, mais à ceux qui l'ont reçu, hein, à ceux qui croient en son nom, on ne détermine plus. Il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et tout. Maintenant, tout cela, il ferme la parenthèse. Je dis, il ferme la parenthèse. Donc, ce qui se passe là, entre ce verset-là, entre la 69e semaine jusqu'à atteindre la 70e semaine, à cause de la fidélité de Dieu, Dieu ouvre une parenthèse. Dans cette parenthèse, maintenant, c'est Jean chapitre 1, verset 12 qui est en marche. Tous ceux qui croient, tous ceux qui acceptent. Ou bien Romains chapitre 8, verset 8 à 10, quiconque croit. Hein? Toutes les espèces de la femme syrophénicienne, tous ces gens-là, ils entrent, toi et moi nous sommes entrés. Mais il viendra un temps où Romain va dire dans Romains chapitre 11, verset 25, quand la totalité des païens sera entrée, alors Dieu se retournera. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer encore la parenthèse. Maintenant, avant de fermer la parenthèse sera fermée par le fait que Dieu doit maintenant mettre à l'abri ceux qui ont cru en lui, ceux qui sont l'espèce, n'est-ce pas, de cette Vierge sage. Comment va-t-il les mettre à l'abri? Il va les retirer, il va les faire disparaître. Selon le langage de la Bible, ils vont être enlevés, transportés vers les airs, à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Je donne maintenant ma réponse. L'enlèvement, c'est que Dieu vient, Christ vient, il s'arrête au niveau des airs, et tous ceux qui ont les propriétés de l'aimantation spirituelle, si je peux parler en ce terme, vont être attirés de soi. Et du coup, les gens vont disparaître.
si le pilote d'un avion était chrétien, le pilote va disparaître. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il arriverait avec cet avion. Si les gens étaient dans un bateau, dans une voiture, tout ce qui était des chrétiens de cette espèce-là, de cette race-là, ils vont disparaître. C'est ça l'enlèvement. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître pourquoi? Parce que Dieu va clôturer, fermer encore la parenthèse et restaurer une semaine qui restait, soit une période de 7 ans avec Israël, pour qu'il reste fidèle à sa parole. Maintenant, quand il va traiter avec Israël, à la fin de son travail, de sa restauration, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant revenir, selon la prophétie de Zacharie, il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers pour mettre fin, d'ailleurs, à la guerre d'Armageddon. Parce que la guerre d'Armageddon, en quoi consiste la guerre d'Armageddon? La guerre d'Armageddon consiste en fait que toutes les nations, tous les rois, tout le monde se réunira pour combattre Israël. Et Israël n'aura pas de force. Il sera incapable de pouvoir combattre. Je me dis toujours que c'est ce jour-là, en réalité, que Israël va chanter le psaume 121. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Et du coup, le secours va venir du ciel pour mettre fin. Et c'est ce qu'on appelle le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre.